Le plus grand malheur, finalement, de Vanessa Caessero, c'est son métissage. Comprenez-moi bien. Vanessa Caessero, c'est une baby mama très 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 jolie femme congolaise qui a eu, il me semble, plusieurs enfants, je ne les ai pas comptés, de trois papas différents de ce que j'ai compris. Tous avec des hommes afro, des hommes noirs pour le coup. Et malheureusement, dans l'histoire de Vanessa Caessero, ben, une fois n'est pas coutume, euh, elle est née d'un père absent. Sa mère étant noire, son père étant, de ce que j'ai compris, blanc, portugais, qu'il a, de ce que j'ai compris, pas reconnu ou l'a reconnu sur le tard, bon, peu importe, père absent. Donc vous imaginez toutes les carences, tous les manques affectifs qui vont avec. Qui plus est, ce qui est intéressant dans le profil de Vanessa Caessero, c'est qu'elle a grandi dans un environnement, un écosystème vraiment africain. Tout le côté européen, elle ne l'a pas eu, si, peut-être de loin. Voilà, le décor est planté. J'argumente pourquoi je dis que le malheur finalement de Vanessa Caessero, c'est son métissage. Pas que c'est un malheur d'être métisse, loin de là, absolument pas. Mais pour elle, c'en est un. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un environnement où on sait qu'il y a du colorisme et c'est vu comme un privilège. Donc qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, pourquoi je peux oser argumenter dans ce sens? Car j'ai eu plusieurs femmes qui sont venues en coaching m'en parler. Et oui, moi je coach tout le monde, même les maghrébines je coach, métis je coach, moi je coach tout le monde, c'est pas la question. Je coach. Du coup, le problème de Vanessa Caessero, je l'ai compris à travers ces femmes-là. Car elles m'ont clairement expliqué, bah, nous, notre plus grand problème, c'est que nous sommes des femmes métisses, très très claires pour certaines, et les hommes noirs, qu'on aime beaucoup parce que c'est notre préférence, viennent nous draguer. Sauf qu'on s'aperçoit assez rapidement qu'ils ne restent pas parce qu'en en fait, ils sont surtout venus pour ce privilège, ce métissage. C'est comme un certain fétichisme, c'est ça qui les attire, mais ils ne sont en aucun cas intéressés par leur personnalité, ce qu'elles portent, ce qu'elles incarnent, leurs valeurs. Elles-mêmes, en elles-mêmes, ça ne les intéresse pas. C'est vraiment comme... vraiment, bon, il y a plein d'exemples, mais c'est vraiment du fétichisme. C'est du genre, ouais, comment c'est d'être avec une femme métisse, comment je me sens, est-ce que j'attire plus les regards. Voilà, c'est comme, excusez-moi du terme vraiment, t'achètes un sac Chanel. Bon, j'ai quand même choisi une marque de luxe pour le coup. C'est comme si c'était ça en fait. Elles sont objectisées. Pas toutes, pas par tous les hommes noirs, mais un certain nombre de femmes métisses. Et je pense que Vanessa Caessero rentre parfaitement dans cette ligne-là. Dans cet environnement, on sait que, surtout chez les Congolais, de ce que j'ai entendu de par mes copines et de ce que j'ai vu, même par mes potes congolais, ils aiment beaucoup les femmes métisses, les femmes claires. Il y a même un homme noir sur un show TV qui a dit c'est la lumière, ça te donne la bénédiction, les auras. Pour le coup, j'ai déjà entendu ça. Je vous ai dit que je, je côtoyais, je connaissais plein, même dans ma famille, des marabouts, des gangas, tout ça. Il le disait, tout ce qui est clair, machin. Bon, bref, on a vu ce qui se passe avec les albinos. Là, je fais vraiment des parallèles. Mais c'est vrai que dans beaucoup de cosmologie africaine, spiritualité africaine, ce qui est clair, c'est vu comme quelque chose de vertueux, positif, t'apporte la bénédiction, la chance. Sauf que dans le cas d'une Vanessa, moi j'ai le sentiment que tous les hommes qui sont attirés par elle ne le sont pas par sa personnalité, par ses qualités humaines, parce qu'ils ont envie de construire vraiment avec elle. Ils sont surtout attirés parce qu'elle c'est une femme métisse et ils veulent vivre l'expérience, excusez-moi, de la femme métisse. C'est horrible à dire, mais au même titre que certains veulent vivre l'expérience de l'homme blanc Whitey, de la femme Whitey, de la femme noire, 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 soudanaise, ou de la femme noire tout simplement, qu'est-ce que ça fait, cet exotisme? Ben, il y a aussi, pour le coup, cet attrait pour la femme métisse. Et contrairement à ce que certaines femmes peuvent penser, et je l'ai souvent dit dans mes vidéos, pourquoi, ne serait-ce qu'aux États-Unis, ça se passe peut-être partout dans le monde, en tout cas en Afrique, moi j'ai souvent vu ça, elles finissent souvent baby mama ou dans des situations compliquées. Parce que beaucoup d'hommes noirs, en fait c'est ça que les gens ne comprennent pas, sont attirés par elles, surtout pour ce métissage-là. Ils ne cherchent pas la personnalité de la personne, ses qualités, son éducation. Voilà, c'est pas elle. Vous avez compris ce que je veux dire. Et malheureusement, ça ne peut pas marcher. S'il est là juste et t'objectise
il ne te voit même pas comme un être humain à part entière. T'es comme un objet qu'il a à son bras pour qu'il soit plus convoité. Je sais qu'en psychologie, c'est clair. Être avec une très belle femme, ou perçue, attention, comme très belle femme, parce que la beauté, c'est très relatif selon les environnements d'où on vient, etc. Eh bien, ça donne un attrait à l'homme, ça le rend sympathique, ça lui ouvre des portes, des opportunités, etc. Et ça peut être une source de souffrance pour beaucoup de femmes. Et Vanessa Cassero, pour moi, elle en fait clairement partie. Je pense qu'elle veut être avec ces hommes parce qu'elle est amoureuse de ces hommes. C'est même pas le fait qu'ils soient noirs, elle a envie d'être avec des hommes noirs, je crois même pas c'est ça qui l'intéresse. Elle veut être avec un homme qui l'aime, qui prend soin d'elle en tant que femme, qui lui donne ce dont a besoin une femme. Mais eux, ils sont là vraiment parce qu'elle est juste métisse. Et qu'ils ont cet attrait, ce fétichisme, pour certains, un complexe, pour se rehausser, etc. Et quand ils vivent avec elle au quotidien, ils finissent par apprendre à la connaître, voir comment elle fonctionne, et réalisent, ah non, c'est pas trop ça, ça m'intéresse pas. Voilà, elle est sur les réseaux sociaux, il y a ça qui me plaît pas, voilà, voilà, c'était pas comme je m'imaginais. Ils sortent de cette idéalisation, et après c'est le drame, c'est la catastrophe. Que peut-elle faire? Ben, je l'ai toujours dit, hein, déjà faire une thérapie, hein, comme beaucoup de femmes noires, nous sommes concernées par ce problème-là. Deux, je pense qu'elle devrait sérieusement, maintenant qu'elle a bien exploré les hommes noirs, ouvrir ses options. En effet, une Vanessa Caessero, vu son historique avec les hommes noirs et surtout les hommes noirs de sa communauté, pour le coup, je pense que c'est peut-être pas la meilleure option pour elle finalement. En effet, parce que les hommes noirs visiblement qu'elle attire ou qui sont attirés par elle, bah, c'est comme un objet, je l'ai dit, de convoitise, un attrait, une nouveauté, un gadget. Voilà, je l'ai testé, ok, mon nouvel iPhone. On va me dire, putain, femme métisse, elle va me faire la misère. Mais voilà, ça m'intéresse plus, j'ai vu, ça me dit plus rien. Voilà, finalement, c'est pas trop ça. Et je pense que si elle se mettait avec un. Elle ouvrait ses options, si elle peut, hein, elle se mettait avec un homme peut-être qui est soit métisse comme elle, soit qui est peut-être whitey, ben, c'est peut-être différent. Parce que, avec un homme métis, elle vivrait peut-être une espérance effet miroir, dans le sens où il vit peut-être les mêmes réalités qu'elle, ils pourront se comprendre sur plein d'aspects. Au niveau de leur histoire aussi, ils pourraient la soutenir sur plein d'aspects, en espérant qu'il n'est pas là juste pour son succès, les réseaux sociaux, vous m'avez bien compris. Un homme whitey, bah, lui, il est blanc, donc historiquement, on sait que bah, ils sont perçus et certains, pas tous, se considèrent comme étant bah, supérieurs aux métis et aux noirs. Donc, ben, ça peut peut-être aider aussi, parce que peut-être que lui, il sera vraiment avec elle pour sa personnalité, pour le coup. Peut-être pour les réseaux sociaux parce qu'elle a du succès, mais ça, c'est jamais vraiment mauvais, hein. On n'est pas là pour juste boire de l'eau et vivre de la passion, non. Il y a de l'intérêt, mais il pourra peut-être l'aimer pour ce qu'elle est, elle, en espérant qu'il n'a pas non plus l'attrait et le fétichisme de la femme noire métisse. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je ne veux pas en faire une généralité, je pense qu'elle peut augmenter plus ses chances d'être avec un homme qu'avec elle pour la personnalité. Parce que je vais partir du postulat que cet homme blanc-là, ben, il aura peut-être grandi, je pense, hein, s'il vient de Portugal, voilà, dans un environnement où il y aura plus de blanches, oui. La femme blonde, bien évidemment. Certainement des femmes métisses, des femmes noires. Donc, pour moi, je ne dis pas qu'il n'y aura pas un fétichisme, mais ce ne sera pas la même chose. Peut-être que lui, dans son fétichisme, il aura quand même envie de rester avec elle, il aura quand même envie de construire avec elle, il aura quand même envie de plus s'impliquer, de plus lui donner plus. Ce ne sera pas peut-être juste un objet pour goûter, délaissé. J'espère en tout cas pour elle. Il y aura peut-être plus de sérieux. Je l'espère. En tout cas, selon les histoires, les environnements, euh, ça augmenterait plus cette opportunité-là. Parce que on va partir du postulat que même si c'est un crevard, parce que il faut vraiment avoir de la chance pour que maintenant elle décroche un homme de haut calibre, hein, vu toutes les balles qu'elle a grillées malheureusement. Il aura déjà un taux sous la tête, il aura déjà mangé, il aura moins faim qu'un homme noir congolais, on va dire ça comme ça. En tout cas, ceux qu'elle a l'habitude de sortir. Et ça peut aider. Qui plus est, bah, peut-être qu'au vu de sa situation, elle devrait peut-être aussi arrêter de prendre des jeunes comme elle. Elle devrait peut-être envisager, je pense, des hommes beaucoup plus âgés, qui auront aussi une figure, désolé de dire ça, mais voilà, un peu plus paternelle, un peu plus encadrant, qui ont plus d'espérance de vie, qui sont plus là pour s'amuser, qui pourront mieux la gérer, mieux, voilà, j'espère. Parce que là, prendre des jeunes qui ont faim, qui n'ont pas mangé,
qui la fétichisent ou qui ont le complexe de la métisse, ça marche vraiment pas. Et à un moment donné, il faut qu'elle apprenne de ses erreurs. Ça, c'est mon avis. Quoi qu'il en soit, ben, voilà, pour la troisième fois, c'est terminé avec son gars, mais ça, on le savait déjà depuis le dernier drama qu'ils ont fait. Et ben, on va essayer que pour une quatrième fois, ça se passe beaucoup mieux.